Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV en ce mercredi 15 mai. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici d'abord, vous le savez, vos prévisions météo du jour avec peu de changements. De toute façon, cette semaine, encore et toujours du soleil, du ciel bleu partout sur le littoral et la côte d'Opale, jusque dans l'Audomarois et la Flandre. Attention tout de même encore à cette bise plutôt fraîche, le vent de nord-est qui régule l'air ambiant. Du côté des températures, on est tout juste inférieur au normal de saison. 16 degrés aujourd'hui à Saint-Omer, 15 à Boulogne au Touquet, 14 à Dunkerque et à Calais. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une, le sport et le cyclisme avec la grande épreuve régionale, les 4 jours de Dunkerque, qui a donc débuté hier. Nous vous proposons tout au long de la semaine un partenariat avec la radio régionale Delta FM pour le résumé de l'étape d'hier, la présentation de celle du jour. On écoute Cyril Frémin avec Philippe Limousin à leur arrivée hier de cette première étape à Condé-sur-Lescaut. Bonjour à tous, bienvenue sur cette 65e édition des 4 jours de Dunkerque que vous suivez tout au long de cette semaine sur Delta et sur Grand Littoral. Nous sommes avec notre consultant Philippe Limousin, président de la Ligue des Hauts-de-France, président du club de Grande-Synthe. Philippe, la première étape qu'on a suivie hier a vu la victoire de Dylan Groenewegen, le favori. Après, ça n'a pas été si facile que ça, à cause du vent notamment. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été si facile parce qu'on a assisté à une étape de mouvement tout au long de la course depuis le kilomètre zéro. Un certain nombre de tentatives d'échappée. C'est vrai qu'il y a eu une échappée au long cours qui a duré 150 km et qui a occupé le devant de la scène comme ça avec plus de 3 ou 4 minutes d'avance. Mais seulement le scénario était quand même celui qu'on avait prévu, c'est-à-dire une arrivée au sprint parce que justement l'équipe de Dylan Groenewegen a contrôlée tout au long de la journée, ainsi que celle de Marc Sarrault qui termine en deuxième position. L'étape d'aujourd'hui, ce sera entre Valers et Saint-Quentin. Il faut s'attendre là aussi sans doute à un sprint final qui sera très, très difficile et qui sera vraiment, on aura beaucoup de concurrents. Oui, il y aura certainement aussi beaucoup de mouvements, beaucoup de tentatives, parce qu'évidemment, comme les écarts sont très faibles, tout le monde a encore sa chance, aussi bien pour tenter d'arriver à échapper que pour éventuellement la victoire finale, hein, parce qu'une échappée au long cours, ça peut parfois arriver. Cela dit, vu la condition et la forme de l'équipe Jumbo, celle du leader Dylan Groenewegen, je pense qu'on arrivera également au sprint tout à l'heure à Saint-Quentin. Voilà, donc rendez-vous tout au long de la journée sur cette deuxième étape des 4 jours de Dunkerque. Merci Cyril et Philippe pour ces explications. On vous retrouve tout au long de la semaine sur Grand Littoral TV pour suivre ces 4 jours de Dunkerque. Autre actualité après avoir fait de l'emploi son principal objectif de mandat, le président de la région Xavier Bertrand veut aller à la source du problème en améliorant l'orientation des jeunes dès le collège. Il est vrai qu'à 13 ou 14 ans, ce n'est jamais évident de savoir ce que l'on veut. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui vont vers des filières communes un peu par défaut sans connaître toutes les opportunités d'orientation possibles. Pour aider ces jeunes, la région lance donc son nouveau dispositif Proche Orientation. Des professionnels et des chefs d'entreprise qui iront ponctuellement au contact des élèves dans les collèges et les lycées afin de les aider dans leur choix d'orientation en témoignant de leur propre expérience. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Je veux pas qu'il y ait deux catégories de jeunes. Ceux dont les parents ont un bon carnet d'adresses, et ce sera facile pour avoir les informations sur un métier. Ce sera facile de trouver un premier stage, et ceux dont les parents n'ont pas de carnet d'adresse, n'ont pas de réseau. Donc Proche Orientation, c'est le carnet d'adresse des familles qui n'ont pas de carnet d'adresse. Aujourd'hui, il y a le travail des centres d'information, d'orientation. Il y a notamment un site qui est bien fait de l'ONICEP, mais il faut qu'on touche l'ensemble des jeunes pour permettre de trouver plus facilement le premier stage et de trouver plus facilement les informations sur un métier. Parce que bien sûr, il y a les sites internet, c'est très bien, mais quand même des rapports en chair et en os un peu plus humains, ça ne fait pas de mal dans la société où on est. L'emploi encore est toujours au cœur des préoccupations régionales. Dans l'Audomarois notamment, le chômage baisse depuis quelques mois, mais les créations d'entreprises, elles, ont tendance à stagner. Pour insuffler un nouvel élan, la CAPSO, communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer, et sa pépinière d'entreprise, la PEPSO, viennent donc de lancer un concours de création d'entreprise avec 3 catégories. Émergence pour un tout nouveau projet, primo-développement pour les sociétés de moins de 36 mois et étudiants pour les jeunes bacheliers entrepreneurs. En plus d'une dotation financière, les vainqueurs profiteront de soutien technique. Présentation et explication au micro de Corentin Escaillé. Ça fait 10 ans qu'on accompagne des créateurs d'entreprises. On a toute typologie de créateurs d'entreprises. Ce sont à la fois des personnes qui ont créé leur propre emploi, mais aussi des personnes qui étaient cadres dans de grosses entreprises et qui ont développé leur propre activité sur le territoire et qui ont créé de l'emploi. Donc nous, ce qu'on recherche aussi, c'est d'avoir des activités pérennes et qui s'installent sur le territoire et qui créent de l'emploi aussi à leur tour. On a tendance à voir quand même depuis quelques années une baisse des créations d'entreprises.
Donc on a besoin de sensibiliser, de favoriser, de créer un climat qui incite des personnes à créer leur activité. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page internet créer-en-pays-de-Saint-Omer.fr. Dans ce journal, on évoque également la vidéoprotection voulue par la SNCF et par la région dans certaines gares pour lutter contre le sentiment d'insécurité des voyageurs. Le conseil régional a identifié 10 gares prioritaires et y fait installer actuellement des caméras de surveillance. L'idée est également d'aider les communes intéressées à financer la moitié du dispositif. Parmi les gares prioritaires déjà équipées, citons Hénin-Beaumont, Béthune ou encore Libercourt. Dans le bassin minier, déjà 2 millions d'euros ont été investis par la région. Explication au micro d'Alicia Sanfilippo. Quand on est arrivé en 2015, nous avons constaté qu'il y avait plus de 7500 actes malveillants qui se produisaient sur le réseau ou dans les gares. Et cela, ça contribue à donner peur, à rendre de la peur et donc à éloigner les habitants de ce service de la SNCF et des TER. Et nous sommes en charge de donner toutes les modalités pour que les gens utilisent le TER. Donc il est important pour nous que les gens, quand ils voyagent, ils se sentent en sûreté, tout simplement en sécurité. Quand on revient du travail à 18h, à 19h, à 20h, on doit pouvoir revenir de manière tranquille, apaisée et savoir qu'on va rentrer chez soi sans aucun problème. Et puis on termine au nord de Boulogne. À Wimereux, la ville rénove depuis plusieurs mois le parking Foch aux abords de la plage et a choisi d'utiliser des pavés à base de coquilles Saint-Jacques. Ces restes de coquillages étaient auparavant jetés, voire incinérés. Désormais, ces coquilles sont recyclées d'abord, vidées, séchées puis broyées afin de prendre la forme de pavés, lesquels sont composés à 30% du coquillage. Alors certes, ces pavés sont 4 à 5% plus chers que des pavés ordinaires, mais ils sont particulièrement poreux et permettent donc de filtrer l'eau de pluie vers les bassins de rétention. Une manière pour la ville d'éviter que la station d'épuration soit saturée d'eau de pluie. Explication sur place recueillie par Corentin Escaillé. C'est une continuité de ce qu'on a mis en place depuis une vingtaine d'années. C'est la déconnexion des eaux pluviales, des eaux de pluie, de la station d'épuration. Donc on a créé ici, en dessous de nous, un bassin d'infiltration de 1000 m3. Et au-dessus, donc ces magnifiques pavés que vous avez, à base de coquilles Saint-Jacques, sont des pavés filtrants. Donc l'eau de pluie passera au travers, rejoindra le bassin et n'ira plus à la station d'épuration. Rapidement en mode sport, puisqu'en basket, la 33e journée de Jeep Elite emmène le BCM ce soir chez le leader Lyon-Villeurbanne à 20h. Pas d'objectif pour les maritimes, si ce n'est que de faire bonne figure pour terminer la saison le mieux possible. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo.